La FIA sous le feu des projecteurs encore, de manière négative, encore. La FIA fait l'objet d'un examen plus approfondi alors que de nouvelles images du Grand Prix des États-Unis sont révélées. Plusieurs pilotes auraient dépassé allègrement les limites de piste plusieurs fois dans la course, ce qui aurait valu normalement une pénalité. Sauf que, apparemment, les caméras étaient mal placées pour pouvoir bien voir tout ça. Et donc au final, ces pilotes-là, ils s'en sortent en fait. C'est une putain de blague, encore une fois. Sergio Pérez était l'un des pilotes les plus violents à la radio de l'équipe concernant les limites de piste, accusant George Russell de s'être beaucoup trompé au début de leur bataille, bien que les images via Automotor Sport suggèrent que Pérez a peut-être été extrêmement chanceux de n'avoir reçu qu'une seule grève des limites de piste à Austin. Donc le mec se plaint, mais au final il fait pareil, voire même pire en fait. Ça me fait bien rigoler. Le virage 6 était un des virages où les limites de piste étaient surveillées, bien que les images acquises par Automotor Sport montrent que Pérez conduisait à droite de la ligne de démarcation blanche à ce virage. Le rapport indique que le pilote Red Bull l'a fait plusieurs fois, avec des degrés de gravité variables. Le rapport indique clairement que Pérez n'est pas le seul pilote à avoir pris des libertés avec ce virage. La caméra de vidéosurveillance étant placée sur cette partie de piste pour surveiller les limites de piste qui sont pas correctement orientées. Bah, c'est malin ça, il aurait peut-être fallu voir ça avant, non? Avant le Grand Prix. Bien orienter la caméra, mais c'est incroyable. Albon a fait l'objet d'une enquête et a été innocenté concernant certaines indications d'infraction possibles au virage 6, les images de vidéosurveillance n'étant pas accessibles au commissaire sportif en raison du mauvais placement. C'est vraiment, mais que dire quoi? Que dire d'autre? À part que ce sont des clowns. Lors de l'analyse d'après-course, il a été constaté que plusieurs pilotes auraient pu dépasser les limites de piste à l'intérieur du virage 6, conformément aux décisions des commissaires sportifs concernant une prétendue violation des règles à l'intérieur du virage, qui déclarait que les preuves disponibles sont insuffisantes pour déduire de manière précise et cohérente les infractions. La FIA mettra à jour l'infrastructure de surveillance pour assurer une meilleure couverture afin que d'éventuelles infractions puissent être détectées de manière fiable pendant les courses à l'avenir. Mais en fait, pourquoi vous prenez pas les caméras embarquées sur F1 TV de chaque pilote et vous les passez au crible? Chaque tour, vous regardez. Voilà, ça va être un peu long, certes, mais vous vous y mettez à plusieurs. Vous checkez les caméras de Checo, de Russell, de Sainz, Verstappen et compagnie. Bon, Hamilton et Leclerc sont déjà disqualifiés, donc on s'en fout d'eux, au pire. Mais voilà, vous regardez tout ça avec les caméras F1 TV on-board. Chaque pilote a une caméra on-board. C'est très facile de voir, en fait. Moi, je suis sur le cul. Enfin, avec la technologie qu'on a maintenant, les mecs, ils sont pas capables de respecter leurs propres règles. Et ça, c'est vraiment scandaleux, quoi. La FIA est gérée par un clown, Ben Sulayem. Et ce sont des clowns, les commissaires. Voilà. C'est un cirque. Voilà, c'est le cirque Pinder, la FIA. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment révoltant. Allez, ciao.